Monsieur René Naba, vous êtes écrivain et journaliste, spécialiste du monde arabe. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir accepté d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur René Naba, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé L'Arabie, un royaume des ténèbres. Pourriez-vous en fait nous parler brièvement de votre livre, de ce que vous avez dit dans votre livre à propos de l'Arabie, s'il vous plaît? C'est très simple. L'Arabie saoudite est un acteur majeur du monde économique mondial, un acteur majeur du monde islamique, un acteur majeur du monde arabe, mais on n'a jamais abordé ça en profondeur, sa politique. Enfin, tout le monde se souvient que le raid du 11 septembre 2001 contre les symboles de l'hyperpuissance américaine ont été faits par une escouade de 19 personnes, dont 15 de nationalité saoudienne. La riposte américaine est venue et sur l'Afghanistan et sur l'Irak. Les talibans détruisent les Bouddhas de Bamiyan, les Ansar al-Din détruisent les sanctuaires musulmans de Tombouctou. On s'attaque à la Syrie, à d'autres. C'est-à-dire, on fait toujours des ripostes périphériques et on ménage l'Arabie saoudite. Donc il fallait savoir un peu qu'est-ce que c'est que ça. À la faveur du boom pétrolier qui a eu consécutive à la guerre israélo-arabe d'octobre, avec l'enchérissement des recettes pétrolières du coût du pétrole, l'Arabie est devenue une puissance financière majeure. Et plutôt que d'assurer avec ce surplus financier le développement économique du monde arabe et la promotion économique et militaire de l'islam, elle s'est fait à affaiblir les pays arabes au nom de l'islam wahhabite. D'accord, l'islam ne se réduit pas au wahhabisme. Il y a 4 écoles, il y a des chiites, il y a ensuite les chaférites, hanbalites, malikites. Eux, ils veulent les écarts à cette manière. C'est la forme la plus régressive et la plus répressive de l'islam. Donc, plutôt que de dire, voilà, on prend exemple sur l'Iran, après 30 ans d'embargo, ils sont arrivés à percer le seuil nucléaire et à avoir un gain technologique majeur, eux, ils préfèrent anéantir, déjà on a eu anéanti l'Irak, en compensation de l'Arabie, on est en train d'anéantir la Syrie, et pendant ce temps-là, les gardiens des lieux saints, le problème palestinien est complètement phagocyté par les Israéliens. L'islam wahhabite dit, nous, l'islam, les sunnites, on est les machins. Qu'est-ce qui se passe? Les 3 grandes capitales de la conquête arabe sont aux mains de noms sunnites. Ça, c'est le grand échec de l'Arabie saoudite qui ne prend que le sunnisme, même pas l'islam. C'est une forme d'intolérance. Au lieu de se développer, d'essayer de conquérir l'espace, de sécuriser l'espace national arabe, de développer une coopération transrégionale, on empêche les femmes de sortir, on coupe les mains. C'est vraiment très régressif. Donc il a fallu démasquer cette imposture pour la signaler à l'opinion internationale. Voilà 3 ans qu'il y a une guerre en Syrie, qui a d'autres raisons que la supposée dictature ou non. Qu'est-ce qui se passe? On a engagé des milliers de personnes dans une bataille, on a affaibli le seul point de résistance encore face à Israël, par haut transit, le ravitaillement du Hezbollah. Monsieur René Naba, si je vous ai bien suivi, vous voulez dire dans votre livre que c'est malheureux de voir que l'islam est l'otage du wahhabisme saoudien, autrement dit, par ce wahhabisme, l'Arabie saoudite, au lieu d'apporter en fait de sa contribution aux idéaux de l'islam et des musulmans, au contraire, il porte atteinte en fait à cette religion. Mais ils sont en dialogue avec l'Occident. On ne peut pas réclamer des droits pour les communautés musulmanes d'Europe et d'Occident quand en Arabie on empêche l'existence de la moindre minorité musulmane. On vient de convertir 18 villages druzes de Syrie au wahhabisme. Mais les druzes sont des musulmans, chacun sa croyance. On ne tient pas compte des expériences de l'Occident. Il y a eu des guerres de religion en Occident, entre catholiques et protestants, entre orthodoxes et catholiques. Et ça a considérablement affaibli l'Europe. Au lieu, nous, d'en tirer profit, l'Allemagne et la France ont fait 3 guerres mondiales contre eux, ils se sont considérablement affaiblis. L'Europe est devenue le 3e continent au monde par son importance. Et nous, là-bas, on en est encore, 14 siècles après, on en est encore à faire des guerres de religion. On peut être musulman et être intelligent, et on peut être musulman et être critique. On ne peut pas être servile tout le temps parce que pour la survie d'une dynastie décriée qui a fait beaucoup de tort au monde arabe et à l'ensemble de l'image de l'islam dans le monde. Monsieur René Naba, vous venez de le dire, après le 11 septembre 2001,
le doigt accusateur était dirigé contre les musulmans, le monde de l'islam. Ils ont visé l'Afghanistan, puis l'Irak, ils ont visé également le Mali, ils ont visé également certains autres endroits, alors que la source se trouvait ailleurs, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Pourquoi en fait on s'est pas attaqué plutôt à la source principale? Ah, mais ça, on le maintient en flottaison, c'est-à-dire comme un navire qui coule, on le laisse en ligne de flottaison. L'Arabie Saoudite et les pétromonarchies du Golfe, il y a disséminé 7 bases américaines, c'est la plus forte concentration militaire occidentale hors de l'OTAN, la région du Golfe. Pour une raison bien simple, c'est un ravitailleur énergétique à bon marché et serviable et corvéable à merci. Le premier qui lève la tête, on lui dit on va te retirer ta protection. Il y a eu un tournant dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire. L'Arabie Saoudite a manifesté sa mauvaise humeur, elle a commencé à faire beaucoup de choses, à se rebeller contre l'ordre américain. C'est très simple. On a évacué Bandar Ben Sultan, le chef des services de renseignement, on l'a envoyé aux États-Unis sous prétexte qu'il doit se soigner. Parce que ils n'ont pas de légitimité, les régimes arabes du Golfe, ils n'ont pas de légitimité, ils sont décriés, ils sont fragiles, donc ils sont sur la protection militaire occidentale. Chacun des pays a une base militaire. Bahreïn a une base navale, le Qatar elle a la base du CENTCOM, l'Arabie Saoudite elle a la base des drones, Abu Dhabi elle a une base française, Djibouti, Masira, toute la région du Golfe a une escouade, un chapelet de bases militaires pour contenir l'Iran, parce que c'est l'exemple à ne pas suivre. L'Iran, dans l'imaginaire du monde, a été une révolution et une révolution islamique. Donc ça, ce sont des notions qui déstabilisent complètement la notion même de la monarchie. Et en plus, l'Iran, c'est un régime théocratique islamique, mais il y a des élections. Donc c'est une insulte à l'Arabie Saoudite, il n'y a jamais d'élection. L'Arabie Saoudite, à partir du moment où on dit qu'il y a des élections, c'est mauvais pour elle. C'est pour cela qu'elle a été contre l'Égypte de Morsi, parce que c'est un frère musulman qui a été élu. Un frère musulman qui est élu dans un pays arabe, c'est-à-dire un néo-islamiste élu dans un pays arabe, sape les fondements du régime dynastique saoudien. C'est pour ça qu'elle s'attaque à tout ce qui est élection. Tous les régimes musulmans qui ont des élections, elle va s'attaquer à eux. Elle ménage la Turquie pour la simple raison que parce que la Turquie est l'allié privilégié de l'Arabie Saoudite dans la guerre de destruction de la Syrie. Mais comme elle a reçu beaucoup de coups et elle a connu beaucoup de revers, elle essaye désespérément de se rapprocher de l'Iran, comme le traduit la visite de Recep Tayyip Erdogan à Téhéran dernièrement.